Bienvenue au moulin de Lompré. Lompré est un petit village de la commune d'Ouélin et vous avez derrière vous cette énorme bâtisse qui est donc le moulin de Lompré. Il y avait autrefois aussi un château au moulin de Lompré et ce moulin est un moulin banal parce qu'il dépendait de la seigneurie de Miroir. Alors comme vous le voyez derrière moi, vous avez vraiment le bâtiment qui est fait de colombage. Le mur du moulin s'appelle la Tempane. Je vous propose maintenant de continuer la visite. Nous trouvons ici devant un moulin à eau. Alors pour qu'il y ait un moulin à eau, il faut bien sûr des roues. Les roues sont l'élément le plus important dans la fabrication d'un moulin. Donc les roues tournaient avec l'aide de l'eau bien sûr, et ce moulin ici était particulier puisque l'eau descendait, était approvisionnée d'abord par un étang. L'étang était de l'autre côté du moulin et donc l'eau arrivait sur les augets. Donc on a plusieurs sortes de roues aussi. Nous avons les roues à aube ou les roues à auget. Le moulin de Lompré était doté de 2 roues avec donc des augets. Ça veut dire que l'eau arrivait et remplissait tous les petits augets et faisait tourner la roue. Un moulin important puisqu'il y avait 2 roues, une seule roue subsiste qui était d'ailleurs reconstituée. Les chariots arrivaient par cet espace que vous voyez devant vous et s'acheminaient jusqu'une grande porte cochère qui se trouvait donc ici à l'entrée du moulin au bas du beffroi. Les chariots avançaient et presque dans l'entrée du moulin qui se situait ici. Nous nous trouvons maintenant à l'intérieur du moulin et vous avez devant vous toute une partie de la grosse machinerie du moulin qui s'appelle le beffroi, comme dans les grandes églises. Alors ce beffroi est constitué de toute une série de roues intérieures qui sont reliées à la roue que vous avez vue au début de la visite. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était un moulin important puisqu'il était constitué de 2 roues extérieures. La roue extérieure, on en voit une et la deuxième se situait ici, dont vous avez encore un morceau de l'arbre de couche. Alors, l'arbre de couche, qu'est-ce que c'est? C'est un tronc d'arbre, c'est un chêne qu'on abattait dans la forêt et on laissait reposer d'abord ce tronc d'arbre et puis il constituait vraiment l'axe sur lequel on fabriquait toute la roue. C'était un travail très ingénieux. Comme vous le voyez aussi ici, toutes les roues sont faites en aluchon, en fer ou en bois. Ce qui veut vraiment dire en fait en bois que le moulin est très très vieux. Alors quand la charrette arrivait avec tous les sacs de céréales à moudre, comme je vous l'ai dit, la porte cochère s'ouvrait et le chariot avançait et pénétrait à l'intérieur du moulin. Vous avez à ma droite ce qu'on appelle l'échelle du meunier. Alors pourquoi appelle-t-on l'échelle du meunier? Bien sûr parce que nous nous trouvons dans un moulin et comme vous le voyez, les marches étaient beaucoup plus larges pour pouvoir déposer le sac. Et par un système de crochets, les sacs étaient déposés donc sur la marche de l'échelle et étaient montés tout au-dessus du moulin. Nous y reviendrons tantôt. Une étape importante aussi dans ce moulin, c'est bien sûr les bluteries. Alors, la bluterie qui se trouve ici servait à récolter les sacs qui étaient écrasés. Les céréales étaient donc écrasées dans les meules qui se trouvent au premier étage et arrivaient par un système d'aluchon dans la bluterie que vous voyez ici. Les gens avaient donc des sacs qu'ils mettaient à l'origine de chacune des hanches qui se trouvent là et par un système de taquet, la farine tombait dans chacune à la sortie de chacune de ces hanches. Et donc la personne repartait avec son sac qui était écrasé. Nous nous trouvons ici au 2e étage du moulin. Comme vous le voyez, les moulins sont toujours des bâtisses très hautes puisqu'elles doivent permettre une série d'étages pour acheminer des grains et pour les écraser, qu'elles deviennent de la farine.
Ici, donc le sac est monté par un système de cordes que vous voyez et la force du sac ouvre la trappe qui se situe ici. La trappe s'ouvre, le meunier prend son sac, ne le porte pas, il le traîne jusqu'à la trémie que vous voyez là devant vous. Et dans cette trémie sera donc versé seront versées les céréales qui sont donc propulsées dans les meules qui se trouvent en bas. Nous nous trouvons au premier étage du moulin. Ce moulin est constitué de 4 paires de meules. Les meules sont très importantes puisqu'elles servaient à moudre les céréales avant qu'elles ne soient vraiment devenues farine ou nourriture pour les animaux. Alors devant moi, vous voyez une hanche. De cette hanche arrivaient des céréales et les céréales étaient écrasées. Donc elles passaient d'abord dans cette trémie et puis étaient écrasées dans chacune des meules que vous voyez là. Il y a donc 4 paires de meules. Une paire de meules est constituée bien sûr de 2 meules. Une meule gisante et une meule dormante. Alors ici aussi, quand j'arrive devant cette meule, ici derrière moi, vous avez une meule assez particulière puisque c'est une décortiqueuse. Alors, la décortiqueuse, elle enlevait la palle de l'épeautre. L'épeautre était écrasée à l'intérieur de cette meule et à l'extérieur, on rejetait la palle de l'épeautre pour en faire des oreillers et des couettes d'épeautre. Vous voyez aussi que chaque paire de meules est surmontée d'une trémie. Une trémie, 2 trémies, 3 trémies. Il y avait à la sortie de chacune des trémies une petite sonnette. Et quand on avait rempli la trémie et qu'elle était vidée, la sonnette se mettait en route et avertissait le meunier qu'il devait de nouveau remplir la trémie. Donc le meunier allait de trémie en trémie pour bien sûr soit reverser des céréales aussi pour les écraser. Nous nous trouvons ici devant une paire de meules importantes dont le nom est Lit Blanc Molin. C'est bien sûr un ancien nom, un nom wallon. Lit Blanc Molin voulait dire donc le moulin à farine. Donc ici, on écrasait uniquement les céréales pour la farine. Par contre, la paire de meules que vous voyez à ma droite, eh bien, c'était un moulin à pasture. Moulin à pasture, donc pâture, prairie. Donc ce moulin servait à moudre des céréales qui étaient destinées à l'alimentation des animaux. Comment fonctionnait une paire de meules? Eh bien, vous voyez qu'il y a un petit outil ici qui servait donc à piqueter, on appelait le piqueteur. Le piqueteur, c'était un jeune qui allait de moulin à moulin et qui rhabillait les meules. Donc il marquait par des formes géométriques qui étaient toutes différentes d'une meule à l'autre, qui marquaient vraiment la pierre, le calcaire ici en l'occurrence. Quand la pierre avait écrasé une tonne de blé ou une tonne d'autres céréales, eh bien, on devait de nouveau repiqueter, bien sûr, la meule, la pierre, parce que la pierre devenait lisse. Vous devez aussi vous rendre compte que cette paire de meules était surmontée d'une trémie qui était enlevée, était recouverte d'une archure. L'archure était donc le couvercle qui servait bien sûr à protéger la meule. Et si vous regardez à l'arrière du moulin, vous avez donc l'archure qui est toujours présente et qui servait à couvrir cette paire de meules. Derrière cette porte se trouvait l'habitation du Broumet. Le Broumet était donc l'apprenti meunier, un jeune garçon qui aidait bien sûr tous les jours le meunier. Il dormait donc dans cette chambre, donc derrière cette porte-là que vous voyez. À droite de cette porte figure une croix. Cette croix est toujours restée, est aussi le symbole de la Révolution française. En 1789, des curés étaient chassés et ici était abrité bien sûr un curé ou peut-être plusieurs durant la Révolution française. Dans chaque moulin se trouvait un écritoire. L'écritoire était très important puisqu'il permettait de réaliser tous les comptes du moulin. Quand on venait dans le moulin, on devait bien sûr faire parfois du troc. Et donc, nous avons retrouvé des ardoises. D'abord, je vous montre ici l'intérieur de cet écritoire
À l'intérieur de cet écritoire se trouve toute une série de petits outils qui servaient bien sûr à réparer certains éléments du mécanisme du moulin. Il y a aussi une petite ardoise sur lesquelles figuraient des comptes, le nombre de sacs peut-être qui entraient et qui revenaient dans ce moulin tous les jours, puisque le moulin tournait 24 heures sur 24 et tous les jours, sauf le jour de Sainte-Catherine. Vous avez vu aussi que sur les parois du moulin se trouvent énormément de chiffres et parfois aussi de noms de propriétaires du moulin.